Monsieur Gwenaël Thomas, vous êtes le directeur de la communication du site Areva La Hague. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle à nos auditeurs que le différend qui oppose les grévistes et la direction repose sur la compensation des jours fériés. Alors que jusqu'à présent, Monsieur Thomas, vous avez offert aux postés en 5-8 la possibilité de compenser les jours fériés travaillés par des jours de congés supplémentaires, désormais il est question de ne plus donner ce choix et d'imposer la compensation financière à tous les postés. Pourquoi prendre cette mesure aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que cette possibilité ne sera plus donnée. On est aussi dans une approche d'harmonisation entre nos sites. Le site de La Hague était le seul à disposer de cette alternative entre des jours de récupération et une compensation financière. Donc évidemment, la compensation financière, elle sera maintenue, elle sera versée. On ne va pas entraver le pouvoir d'achat. Je rappelle quand même à cette occasion, puisque je viens m'exprimer chez vous, que des efforts ont été demandés. Tous les échelons de l'organisation, à tous les échelons de l'entreprise, du groupe Areva, dans son ensemble et sur le site de La Hague. Il ne s'agit évidemment pas de nier ces efforts, mais c'est vrai qu'on est toujours dans une phase de transformation, que des efforts de compétitivité sont encore demandés, et ça doit nous amener à gagner aussi en souplesse. Et dans le même temps, on a maintenu nos investissements, 200 millions d'euros par an pendant 8 ans, on a maintenu les recrutements, donc on ne nie pas le caractère, si vous voulez, pénible du travail posté. On rappelle juste que c'est vrai qu'on est toujours dans cet effort de compétitivité et de transformation. Justement, Monsieur Thomas, vous dites que vous demandez des efforts à tous les niveaux de l'entreprise. Est-ce que ces mesures pourraient s'étendre dans l'avenir aux travailleurs en temps normal ? Ça n'est pas la question du jour. On n'est pas à se poser ces questions-là, loin s'en faut. Aujourd'hui, on est dans une situation qui nous a contraints à arrêter progressivement les ateliers dans les installations pour des questions techniques qui sont liées à la conservation de l'outil industriel. Voilà quelle est la situation. Donc, si vous voulez, les salariés qui sont postés, un certain nombre sont requis pour des tâches de sûreté, de façon à assurer la surveillance des ateliers et des installations. Et puis, le personnel non gréviste, lui, il va être transitoirement mobilisé sur des tâches dites supplétives, sur des de maintenance, de nettoyage. Voilà où on en est aujourd'hui. Après un arrêt programmé de l'usine pour maintenance qui a été prolongé par la découverte de fibres d'amiante dans les installations, il semblerait que l'usine, l'activité peine à redémarrer. Est-ce que le mouvement présent de grève y est-il pour quelque chose ? On a été contraint pour des raisons qui sont essentiellement techniques, qui sont liées à la préservation de nos équipements, de l'outil industriel. On a été contraint de mettre à l'arrêt progressivement les ateliers. Donc on était effectivement en phase d'arrêt programmé de maintenance, donc ça dure plusieurs semaines. Et puis on était dans cette phase de redémarrage, c'était bien l'objectif, c'est d'ailleurs toujours l'objectif du site, c'est bien de reprendre l'activité, c'est bien de reprendre le travail, on est dans cette perspective-là. Et donc cette phase de redémarrage, elle est arrêtée aujourd'hui du fait de ces contraintes techniques qui s'imposent à nous. Si vous voulez, nous on les constate et on est obligé de prendre conformément à nos procédures les décisions qui s'imposent et qui visent encore une fois à préserver notre outil industriel. Donc la grève n'y est pour rien. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est nous, la situation sociale, elle est ce qu'elle est, on la constate. Nous, notre objectif, encore une fois, c'est bien la reprise du travail. Soyons clairs, nous, on est bien dans cette perspective-là. Maintenant, face à la situation telle qu'elle s'impose à nous, on est obligé de prendre des décisions. Et ces décisions, elles sont motivées par les contraintes techniques liées à la conservation de l'outil industriel. Et c'est notre responsabilité de faire attention à notre outil industriel et de respecter nos procédures. Dans le nucléaire, on respecte les procédures, c'est très important. Ça fait bientôt 3 semaines que cette grève se prolonge. Ce jeudi 21 décembre, à l'issue d'une assemblée générale, les grévistes ont décidé de prolonger encore cette grève jusqu'au 4 janvier. Quelle est l'attitude de la direction par rapport à ce mouvement de mécontentement qui ne se tarit pas ? Écoutez, nous, on est dans le dialogue. Donc, on a reçu les représentants de l'intersyndicale cette semaine. On sera amené à se revoir très certainement. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est évidemment maintenir ce dialogue,
Aujourd'hui, la situation est celle que j'ai décrite. Les salariés, aujourd'hui, seront mobilisés pour ce qui concerne les tâches supplétives, seront mobilisées sur des activités annexes. Et donc, il y aura le personnel requis, comme c'est l'usage, pour assurer la surveillance et les tâches de sûreté. Et c'est la situation d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur Gwenaël Thomas. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication du site Areva La Hague.